Je sais pas si vous êtes croyant, vous. Ouais, mais vous n'avez rien d'autre dans votre vie à casser les couilles aux gens. Non, non. Drill chrétienne. C'est ce qu'on peut lire sur l'illustration du reportage de Brut intitulé Immersion dans la vie d'un rappeur chrétien. T'es dedans ou t'y es pas? T'es dedans? T'es dedans? Alors peut-être que certains d'entre vous se demandent, mais c'est quoi la drill chrétienne? Drill et christianisme, c'est incompatible. Certains vont même crier à l'hérésie, au bûcher les rappeurs chrétiens. Tandis que d'autres vont apprécier écouter du rap sans vulgarité, positif, bienveillant. Dans cette vidéo, les amis, j'ai invité le pasteur Michael Dopia ainsi que le rappeur Imra afin de répondre à certains questionnements sur le rap et la foi chrétienne. Avant de commencer, vous pouvez prendre le temps de vous abonner à la chaîne et de mettre un like à ce contenu. Maintenant que c'est fait, on peut commencer. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir le pasteur Michael Dopia. Hello, hello. Faites du bruit chez vous. On va passer au sujet du live Oui. de ce soir. Tout à Et fait. avant de regarder les premières images, on va discuter un peu autour de ces polémiques qu'il y a à chaque fois autour du rap. Donc le rap, un style de musique polémique. Pourquoi ? Parce que les gens ont cette image du rap, drogue, alcool, insultes, femmes dénudées, tout ça. Pour eux, pour le plus grand public, en fait, le rap c'est ça. Mm. Et du coup, pour les chrétiens, pour certains chrétiens, c'est ça aussi. Je pense à ceux qui font beaucoup de critiques. Et donc ils vont dire, le rap, c'est mondain, c'est diabolique, c'est satanique. Ok. Mais Ouais. dire ça, c'est oublier les racines chrétiennes. Et je dis bien les racines chrétiennes, même près du micro, les racines chrétiennes du rap et de beaucoup de styles de musique moderne. N'oublions pas que le papa, le père du rap, c'est le gospel. Ouais. Le gospel égale bonne nouvelle égale évangile. Donc une puissance pour le salut de quiconque croit. J'en profite pour faire une autopromo. J'ai sorti un livre qui s'appelle Culture Gospel. Donc on parlait tout à l'heure de culture et de transmission de la culture pour pas que on dise après que ouais le rap c'est diabolique ou ceci machin voilà. Si on veut vraiment qu'on arrête avec les polémiques, il faut transmettre la culture et la connaissance, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Donc Imra se trouve en page 37 dans ce livre, voilà. Avec son projet nouvelle saison, avec un petit QR code, un petit descriptif, voilà. Mais il n'y a pas que Imra, il y a toutes sortes de projets, donc une centaine de projets qui sont sortis entre 2023 et 2024, et il y aura un livre tous les 2 ans comme ça. Une des premières formes de rap enregistrées, The Jubalers, Noah, et vous allez entendre un peu la première forme de rap enregistrée. Et le passage directement de celui qui fait un petit flow rap. Écoutez. Et même dans l'attitude, regardez quand il rentre. Regardez bien quand il arrive. Et ça, c'est un flow rap, les gars. Si on revient même avant, en fait, à l'histoire de la musique chrétienne, ses racines hébraïques, etc., la déclamation de la parole, c'est une forme de rap. Les psaumes de David, c'est une forme de rap. En fait, le rap, c'est juste parler en rythme sur une musique. Après, comme le diable aime bien mettre sa patte dans les trucs, donc le rap est un outil, mais cet outil, comme tout plein d'outils, a été perverti. Et j'irais même, des fois, je me fais des réflexions, je me dis que même la Bible peut être pervertie selon comment on l'utilise. Parce que moi, je peux utiliser la Bible pour faire de la manipulation spirituelle sur quelqu'un. Tout à fait. Vous voyez, il ne faut pas sacraliser les outils que Dieu nous met entre les mains. Qu'est-ce que tu penses un peu de ça ? Tout provient, en fait, il y a 2 choses importantes, c'est la consécration et la source d'inspiration. On doit toujours prendre le point de départ, effectivement, c'est Dieu, d'accord ? Ensuite, il y a nous. Et quand on parle de nous, on parle de notre consécration. Et ce qui vient en 3e position, c'est la source d'inspiration. Donc en fait, c'est vrai que c'est un petit peu hypocrite quand on veut diaboliser certaines choses parce que on a l'habitude de les voir entre guillemets dans un rayon diabolique. On parle du rap aujourd'hui, mais on pourrait parler de plein d'autres choses en fait. Ça peut toucher à ce qu'on mange, ça peut toucher à ce qu'on regarde. Le cinéma, aujourd'hui, les piliers sataniques, ils sont simples. C'est la musique, le cinéma, les médias. D'accord ? Il y en a 3 très très forts que le diable utilise. Les médias, c'est à travers les informations qu'il passe tous les jours. La musique, c'est aussi de la communication, d'accord ? Et le cinéma, c'est pareil, au niveau visuel. Mais on parle à ce moment-là de l'inspiration. Donc le problème, en fait, le vrai problème, c'est pas le rappeur,
C'est pas le zouker. Je vais rigoler aussi parce que ben oui, parce qu'en fait le problème c'est que le zouk et le rap après c'est une culture et il y a un historique par rapport à la culture. La problématique c'est de nous assurer en fait que notre culture est sanctifiée. Voilà, parce qu'en fait il y a la culture du royaume, d'accord? Et la culture du royaume, elle vient sanctifier notre culture. Mais en fait, en aucun cas la culture du royaume va faire disparaître notre culture. Parce que si notre culture, elle disparaît, à ce moment-là, on ne va pas impacter le monde. On n'est plus le sel de la terre, on n'est plus la lumière du monde. C'est plus possible. Donc c'est pourquoi, on va en parler tout à l'heure par rapport à Imra et à ce reportage qu'il y a eu. Moi, je pense que ce qui compte le plus, c'est de savoir en fait quel est le porteur en fait, qui porte ce chant, qui porte cette musique. Est-ce que c'est réellement quelqu'un de consacré, voilà, ou est-ce que c'est quelqu'un de charnel qui a ses propres objectifs, ses propres désirs, ses propres ambitions, ses propres envies. Et je crois que le domaine artistique, c'est un domaine, c'est vrai, qui est très sensible parce que le domaine artistique fait référence à l'exposition. Quand on est artiste, eh ben forcément, à un moment ou à un autre, on va être exposé, tu vois. Et quand on est exposé, il faut qu'on s'assure qu'on reste consacré et que toute la gloire revienne toujours à Dieu pour que la source d'inspiration demeure celle du Saint-Esprit. Parce qu'à partir du moment où ça devient notre inspiration, mais là, il y a un problème parce que ce qu'on va produire, ce qu'on va donner aux gens, provient de notre propre cœur. Et notre cœur, il a des défaillances, il y a des problématiques parfois qui ne sont pas réglées. Il y a parfois de l'orgueil, il y a parfois de l'envie, il y a beaucoup de choses. Donc moi, j'aimerais dire que ce n'est pas une question de rap, en fait. Ce n'est pas une question de zouk, ce n'est pas une question de begin, ce n'est pas une question de, je sais pas, de reggae. Non, mais tu imagines, dans le monde entier, regarde, aujourd'hui, il y a du reggae chrétien, aujourd'hui, il y a de la dancehall chrétien, aujourd'hui, il y a du rap chrétien. Il y a du zouk chrétien, on rigolait, mais il y a du zouk. Oui, si, là. Mais écoutez, vous imaginez que, par exemple, Imra, il se convertit vraiment et Dieu réveille son esprit et d'un seul coup, vous pensez en fait qu'il va faire une louange avec un style à la Denamwana, il va se mettre à chanter? Non, mais ça peut pas fonctionner en fait. Et il y a un texte que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est que le Seigneur, il dit qu'il nous prend dans l'état dans lequel il nous a trouvés, il nous prend de rester dans l'état où nous sommes lorsqu'il nous a trouvés. Ça veut dire que, alors bien sûr, c'est pas rester dans ton péché, hein, c'est pas rester dans tes mauvaises voies, mais rester dans l'état où nous sommes, ça veut dire de ne pas chercher à devenir quelqu'un d'autre par nous-mêmes, mais parce qu'il va prendre en fin de compte ce que nous avions en nous, qui était finalement pour le monde, et il va l'utiliser pour sa gloire. Pourquoi? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, la source d'inspiration de base, c'est pas celle de Satan. C'est pas Satan qui a créé la musique, c'est pas Satan qui a créé, je vais même te dire, même le cinéma, l'inspiration pour le cinéma, ça provient de Dieu. Tout ce qui existe, qui coexiste sur Terre, tout ce qui respire ici-bas, provient en fin de compte de Dieu, tu vois. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tout a été sali. Et voilà pourquoi Dieu aussi dit, il faut que son grand nom soit sanctifié. Comment sanctifier le nom de Dieu? Parce qu'il a été sali par le mauvais témoignage de ceux qui devaient porter le nom de Dieu et qui devaient témoigner de sa gloire. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu fait? Il renverse en fin de compte la situation. Il prend ce qui a été volé, il prend ce qui a été dégradé, il prend ce qui a été sali et il se glorifie avec pour que son nom soit sanctifié. Il n'y a rien de plus beau que de voir que, par exemple, quelqu'un qui avait une image négative, comme tu disais, du rap, va avoir une image positive parce qu'il va voir en fin de compte que, effectivement, cette même musique peut servir à glorifier Dieu. Donc ça, c'est une très bonne introduction à ce que l'on va voir maintenant, hein. Donc, le reportage de Brut. Moi, j'ai mis quelques thématiques. Que penser de ce reportage? Le rap est-il satanique? Bon, on l'a déjà abordé. Quelles sont les origines du rap? J'en ai un peu parlé aussi. Et quel est l'impact du rap? C'était quoi tes textes avant? Bon, avant, c'était pas très... C'était beaucoup les bagarres, parler de femmes, parler du sexe. Ok, depuis que ça kick, elle veut donner son cas. Ok, et on force tous les enquêteurs, on est trop vite pour la police qui veut nous faire tomber pour association de malfaiteurs. Que des spartiates devant aucune rixe, on recule. J'ai grave envie d'investir dans une B90 pour tous les ravaler sans prendre de recul. Du coup, je suis plus du tout en accord avec ces valeurs-là. Et aujourd'hui, maintenant, ce que le rap... sur ça. Je vais mettre une pause sur ça parce que il y a un message important à dire à tous ceux qui regardent la vidéo. C'est que au début, je parlais de clichés. Et là, effectivement, on est dans le cliché vraiment du rap. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que le rap, c'est ça. Et même chez les rappeurs, en fait. Il y en a pour qui, si le rap, c'est pas un truc de rue, si ça parle pas de drogue, si ça parle pas de braquage, etc., c'est pas du rap. Et ça, faut vraiment que cette mentalité-là, elle s'en aille. C'est vraiment, là, c'est vraiment le travail du diable, tu vois, de faire croire ça, en fait. Parce que, les gars, le rap, c'est un outil et c'est pas forcément la rue, c'est pas forcément ce qu'on vit dans la rue. Ouais, c'est ça. Et puis il explique très bien les choses dans son témoignage, tu vois.
Et on voit qu'il est tellement touché, tu vois, et parce que le journaliste lui montre, je pense que le journaliste est étonné d'ailleurs. Il est surpris, tu vois. Je pense qu'il a été touché pendant le reportage parce qu'on peut pas être insensible à ça. Mhm. Et c'est très intéressant de voir le renversement. Et on sait que le diable, il a renversé toute chose dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui était à l'endroit, il l'a mis à l'envers, tu vois. Et le péché est entré dans le monde, la corruption est entrée dans le monde, et tout a été corrompu. C'est pourquoi c'est dommage, en fait, qu'aujourd'hui, nous, les chrétiens, on soit parfois divisés par rapport à ce qui se passe alors dans la musique ou dans d'autres domaines, parce qu'on a la conviction au départ que c'est quelque chose de diabolique. Alors qu'en fait, moi je veux pas dire, mais si on n'a pas d'écriture là-dessus, mais imaginons que Ève et Adam aient envie de faire de la musique dans le jardin avant que le péché entre dans le monde et qu'ils commencent à scier un petit peu de bois, je sais pas, pour créer des baguettes et quelque chose comme ça. Rien ne nous dit quel type de percussion, quel type de rythmique elle est créée en fait dans le jardin d'Éden. Et peut-être qu'ils en ont fait, c'est pas écrit, on n'en sait rien. Mais peut-être qu'ils avaient des rythmiques, des choses. Donc quand avec ça a les été... animaux et tout, ils pouvaient faire des trucs. Hein, voilà, on sait pas. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que quand il y a eu la désobéissance, d'accord, il y a eu un renversement. Donc tout a été sali, tout a l'empreinte de Satan en fait. Donc quand vous êtes dans le monde et que vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous êtes sali par toutes ces choses et vous restez malheureusement sali. Vous êtes sale. Mais quand lui, il a été touché, en fait, Imra, on le voit dans ce témoignage, il a été percuté par le Seigneur vraiment parce qu'on le sent dans son témoignage. On sent qu'il y a une forme de radicalité. Et c'est ça le réveil aussi. Le réveil amène tout de suite une forme de radicalité. C'est-à-dire que ce que je me trouvais à faire au moment où Jésus me trouve, je continue à le faire, mais de manière autrement, mais de manière radicale. C'est-à-dire que je donne tout à Dieu. S'il était resté dans son domaine comme un païen, il aurait cherché la notoriété, il aurait cherché le succès, il aurait continué, tu vois. Mais quand tu donnes tout à Dieu, tu sais pas si ça va avoir du succès. C'est pas du succès que tu recherches. Tu sais pas quel type de notoriété tu vas avoir parce que c'est pas non plus normalement la notoriété qu'on cherche. On veut juste que le nom de Dieu soit glorifié et que les gens qui écoutent soient impactés parce qu'il a forcément des gens autour de lui, enfin il le dirait mieux que nous, qui le connaissaient, comment il était avant et comment il est aujourd'hui. Il y en aura qui seront réfractaires, il y en aura qui seront rebelles, mais même rebelles ou réfractaires, au fond de leur cœur, il se passe forcément quelque chose. Et c'est là où je disais tout à l'heure, tu vois, en fait, Aurélien, ce qui est primordial, c'est la consécration de celui qui porte, en fin de compte, le don et le talent. C'est sa consécration. Parce qu'en fait, s'il est consacré, la présence de Dieu sera apposée sur ce qu'il fait et forcément, il y aura un impact dans le cœur des gens, tu vois. Et c'est là où la gloire de Dieu va se manifester. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de voir comment il en parle. Tu vois, clairement, j'étais là, mais maintenant, je suis plus là et je donne ça maintenant. Est-ce que tu écoutes encore de la drill aujourd'hui? Honnêtement, non. Tu sens que ça pourrait t'écarter du droit chemin, on va dire? Non, écarter du droit chemin, c'est un grand mot, mais ça pourrait, entre guillemets, jouer sur moi. Tu sais, moi, je trouve que la musique, ça a beaucoup d'impact. Je vais donner des exemples. Pour moi, ça peut même créer une atmosphère. Tu vois, par exemple, je sais pas, un garçon, il est avec une fille dans une chambre, il va mettre du R&B bien doux, ça va détendre le truc. Non, il faut se dire la vérité. Ça va détendre le truc et tout. Et inconsciemment, ça joue sur nous. Tu sais, moi-même à l'époque, quand je me battais, j'écoutais des sons bien durs et tout, en mode pour être déter. Et en fait, on se rend pas compte, mais ça a quand même une petite influence sur nous. Et moi, je préfère pas écouter, tu vois. Il faut absolument revenir sur ce passage de l'influence de la musique. Et oui. Parce que oui, la musique a une influence sur nous énorme. Je pense que tu peux en parler en tant que pasteur sur cette influence spirituelle de la musique qu'on peut écouter tous les jours. Oui, l'influence, elle provient de ce qu'on disait tout à l'heure, elle provient forcément de la source d'inspiration, tu vois. Et il explique bien qu'il ne veut pas se permettre d'écouter ce qu'il écoutait avant. Finalement, la Bible dit « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas ». Ça veut dire qu'en gros, nous ne sommes pas dans une vie d'interdiction. Le Seigneur nous laisse libres, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on est libre en fait en Christ d'agir, mais nos agissements, ils sont inspirés. Tu vois, avant, nos agissements, ils n'étaient pas inspirés. Et on n'avait pas la capacité de connaître, en tout cas de ressentir ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien et ce qui est mal, on le connaissait dans les grandes lignes. Mais quand on entre en profondeur dans le détail, tu vois, Dieu nous laisse une liberté parce qu'on a la vie de l'esprit. Et le Saint-Esprit, il
il nous touche en profondeur, il nous inspire pour savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et c'est là où c'est intéressant quand la Bible dit effectivement que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, ou une autre version dit mais tout n'édifie pas, c'est-à-dire que tout ne construit pas, tout ne bâtit pas. Si on le prend à l'envers, le verset, et qu'on commence à se dire ça n'édifie pas, ça veut dire aussi que ça peut détruire. D'accord? Le contraire de la construction, c'est la destruction. Donc ça veut dire qu'il y a certaines musiques qui sont pas là pour nous édifier, elles sont pas là pour nous construire, elles sont pas là pour nous bâtir, mais elles ont un but. Il n'y a pas d'inspiration neutre, ça n'existe pas. Personne ne peut dire qu'il y a une inspiration neutre, c'est ni le bien ni le mal, ce n'est pas vrai. C'est soit je servirai l'un, soit je servirai l'autre. Donc il y a une bonne inspiration et il y a une mauvaise inspiration. Et donc forcément, tout ce qui n'est pas inspiré par Dieu est inspiré forcément par un esprit diabolique, d'accord? Et donc cet esprit diabolique qui va inspirer les textes, qui va inspirer forcément la violence, la débauche, la rébellion, parce que finalement ils expriment l'état de leur cœur à ce moment-là, hein, ces gens-là. Faut pas, on n'est pas là pour condamner ni juger, parce que demain on saura pas ce qu'ils vont être. Ça se trouve ils vont être comme Imra aussi, en train de glorifier le Seigneur. Donc gloire à Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc c'est pas ça le problème. Mais ils sont pas bien, et donc ils ont une mauvaise inspiration, tu vois. Ouais, puis comme on dit, ils sont matrixés, tu vois. Ouais, c'est ça. Ils sont matrixés, ils sont dans une sorte d'univers entre eux, tout ça. Il le disait d'ailleurs, Imra, tu vois, eux, leur quotidien, c'était les bagarres, tout ça. Le quartier, on se bagarre contre les autres. Et ça, c'est une sorte de matrixage. Si tu vis là, il faut que tu sois comme ça. Alors que non. Mais oui, parce qu'en fait, il y a une force dans le fait d'être ensemble, tu vois. Si tu es tout seul, forcément, c'est pas pareil. Et donc, c'est un regroupement d'esprit, tu vois, et donc un regroupement d'inspiration. Et l'influence, elle provient de l'inspiration. Il a donné l'exemple, tu es seul dans une chambre avec une fille, tu commences à mettre un morceau, je sais pas, moi à l'époque, c'était Boyz II Men et tout ça qu'on connaissait à mon époque dans les années 90. Mais si tu mets en fin de compte des musiques de ce style, forcément, il peut y avoir des choses qui débordent. Donc pourtant, voilà, mais si tu mets une louange et que tu commences à dire viens Saint-Esprit, on est d'accord, ce sera pas la même chose. Donc on voit que la musique effectivement, elle nous influence dans notre quotidien, elle nous influence dans ce que nous allons faire. Et donc voilà, ici on voit bien qu'il a pris la décision de changer totalement d'influence. Pourquoi? Parce que s'il écoute, Dieu lui a pas interdit d'écouter, hein, mais s'il prend la décision lui-même d'écouter ce type de musique, il va salir son esprit. Et s'il salit son esprit, forcément son inspiration est salie. Si on meurt tous, là maintenant, vous allez où? Tu veux dire dans le paradis ou l'enfer? Ouais. Je sais pas, paradis en vrai. Sur cette partie, moi, j'ai plein de choses à dire. Donc déjà, évangélisation, et c'est là où je redis tout à l'heure, merci pour ta transparence, ton authenticité, parce que tu as fait ton évangélisation comme s'il n'y avait pas de caméra, quoi. C'est un peu compliqué d'ailleurs. Oui. Bah oui, à la gare, tu vas aller parler à des gens qui prennent leur train à 7h, là, hein. Mais les évangélisations, c'est jamais évident, parce que et là on va rejoindre, tu vois, la question qu'il t'a posée, qui pour moi était une question piège, parce qu'il est parti sur le terrain du prosélytisme. Et là c'était en Belgique, mais en France c'est la même chose, c'est-à-dire une société séculière qui a fait en sorte que la religion reste dans la sphère privée à travers ce que j'appelle un esprit laïcard, qui n'est pas la laïcité. Hein, parce que la laïcité, justement, c'est accepter, c'est que chacun, que dans le champ de la foi, chacun ait sa croyance et qu'elle soit respectée par tout le monde. Okay. Mais comme il y a eu cet esprit laïcard dans notre société, et qui fait depuis des années ce discours où la religion c'est chez soi, c'est en privé, on n'en parle pas, bah du coup quand on parle, les gens ils sont gênés. On l'a vu avec la dame qui était musulmane, elle est gênée, tu vois, on sent qu'elle est gênée, elle veut pas en parler, et elle dit d'ailleurs ouais c'est privé. Je peux comprendre ce raisonnement, mais il y a une sorte de discours qui fait que aujourd'hui quand tu vas dehors, que tu parles de ta foi, les gens ils pensent que c'est une agression. Mais quand tu as abordé les jeunes, donc toi t'avais ta capuche, eux ils étaient en mode capuche aussi, t'avais le même langage qu'eux, et eux ils ont été, tu vois, ils ont été accueillants envers toi. Mais dis-toi que par rapport à ça, en fait, petite anecdote, justement, le monsieur qui était un peu dans l'humour et tout, en fait, ils ont coupé les moments, mais il faut savoir qu'il était vraiment dans le second degré. Donc quand il nous a dit, vous en avez pas marre de trucs et tout, après on a rigolé. Il faut savoir qu'à la fin, on a un peu parlé plus profondément, et il s'avère qu'il y a un problème de hanche et tout, et qu'on a pu, par la grâce de Dieu, faire une prière de guérison pour lui. Qui n'a pas été dans le reportage. Ah ouais, donc on n'a pas tout vu. Ouais, même quand j'ai vu les images, j'étais un peu, tu vois, j'ai dit, mais on n'a pas mangé que des recals, il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas passées. Donc voilà, mais après le message est passé, c'est le plus important. Mais c'est vrai que par rapport à certains profils, en fait, on m'écoute plus facilement ou pas. Dans le sens où
peux aborder certaines dames, que je le veuille ou non, même si ça me fait énormément de peine, des fois, de premier abord, je peux même effrayer certaines personnes. Ouais. Que quand je parle aux jeunes, ben forcément, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus spontané, et ils se reconnaissent un peu plus en moi, ils s'identifient en moi. Même là, les jeunes qui avaient accepté Jésus, on a coupé un peu, enfin, la discussion a été vraiment compilée. Quand j'allais à profondeur, les explications, ils n'ont pas forcément mis, mais c'est vrai que comme tu dis, ils étaient beaucoup plus à l'aise, et après, j'ai pu prendre leurs coordonnées, etc., quoi. Ce que je dis souvent, c'est que le rap, c'est la partie la plus exposée de mon service, parce que, etc., mais dans mon église, beaucoup de choses que je fais en off, l'évangélisation, pas sur Brut, les gens ne le savaient pas non plus. Je fais beaucoup de choses pour Dieu, mais c'est le rap que les gens voient en premier, mais je ne suis pas qu'un rap. Je suis personne, je suis un membre comme tout le monde. Donc ça veut dire que là-bas, les gens ne me regardent pas forcément comme, entre guillemets, on me regarde à l'extérieur ou on regarde l'artistique, mais vraiment là-bas, les gens me regardent Jean-David. Donc Jean-David, je sers dans le groupe de la jeunesse, je sers un peu dans les multimédias, dans la sono, j'ai des responsables, même le pasteur, personne ne me considère comme je suis un membre normal. Et du coup, c'est ça qui me permet aussi d'avoir un équilibre et garder les pieds sur terre, parce qu'en fait, le seul endroit où, entre guillemets, il y a une sorte de micro-élévation, c'est sur les réseaux. Mais dans la vraie vie, je suis totalement normal. Il n'y a rien qui change dans ma tête, en fait. En fait, j'ai du mal à me considérer comme les gens me voient sur les réseaux. Comme tu disais, en fait, je suis personne. Je ne suis personne. Et j'aime beaucoup cette phrase. Hein, dites-le vous tous les jours. Vous n'êtes personne. Nous ne sommes personne. Ça te remet les pieds sur terre et ça te permet aussi d'avoir un certain équilibre. Parce qu'on voit que quand on est vraiment matricé, qu'on est à 100% dans ces trucs de réseau, de trucs, parfois tu peux perdre pied, tout ce truc d'influence. Généralement, tu vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en dépression. Pourquoi ils sont en dépression ? Parce qu'ils n'ont pas ce retour à terre. Eux, ils vivent que par les chiffres, les statistiques. Et quand les chiffres, les statistiques, ça va pas, ils sont en dépression. Et même quand ils rentrent le soir chez eux, ils sont en dépression parce qu'ils sont très sollicités dans la journée, mais quand ils rentrent le soir, ils sont tout seuls. Ils n'ont pas ce relais, tu vois. Et c'est pour ça que la connexion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, c'est important. Parce que c'est notre relais aussi qui nous permet de rester vivants et de savoir pourquoi on fait les choses. Ça nous donne des objectifs et un but, en fait, dans notre vie. Les réseaux, il faut comprendre qu'il y a le monde des esprits aussi derrière tout ça. Et quand on parle du monde des esprits, c'est-à-dire qu'il y a des esprits qui sont là pour agir, en fin de compte, pour nous pousser, soit aller vers plus de notoriété, soit des esprits de comparaison, forcément pour nous comparer à ceux qui réussissent mieux que nous. Après, ça ouvre des portes à des esprits de jalousie. Après, ça ouvre des portes à des esprits de compétition. Il y a tellement de choses qui peuvent tourner autour de ça. Et donc, ça revient à la base de tout ce qu'on dit. C'est notre cœur d'abord. Il faut préserver notre cœur plus que toute autre chose. Et se dire, en fait, que ce qu'on fait, c'est pas grâce à nous. C'est grâce à Dieu qu'on le fait. Et il faut avoir beaucoup de distance. Tu vois, tu parlais de like. Mais je pense qu'il faut être sûr que Dieu nous a liké dans tout ça. C'est clair. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Vous avez constaté que c'était le résumé d'un live que j'ai fait avec le pasteur Michael Lopia et le rappeur Imra. Voilà, j'ai sélectionné les meilleurs moments pour vous. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail, à mettre un commentaire aussi et dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça et puis à mettre le like. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.